sunshine, some summer air. At the end of the day, in a bar with sailors. Est-ce que le grand Charles avait fait anglais première langue? Pas sûr. C'est pas évident. Autant que moi, danois. On va s'intéresser maintenant, vous allez voir, à tout ce qui a permis non pas de voyager, mais de transporter, de contenir. Alors, à l'époque, on ne se déplaçait pas dans les airs, mais c'était plutôt sur la mer ou sur la terre. Alors, à l'époque et encore maintenant, puisque en fait, c'est une exposition qui s'appelle De l'amphore au container et qui s'intéresse donc non pas au contenu, mais au contenant. C'est au Musée national de la marine à Paris. Et pourquoi elle s'intéresse, on va dire, de l'amphore au conteneur autant? Tout simplement parce que la France, on ne le sait pas assez, mais avec ses 12 840 kilomètres de littoral, et je ne sais plus, 11 500 000 kilomètres carrés, comme disent certains. C'est le deuxième domaine maritime au monde. Bien sûr. Derrière les États-Unis. Donc évidemment, le musée de la marine veut s'intéresser à la marine commerciale et donc à cette évolution. Parce que déjà, du temps de l'amphore, les Romains avaient inventé le code-barre. Alors ça, c'est ce qu'on va découvrir dans l'exposition. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un vraquier? Et surtout, un vraquier. Vous allez voir, vous allez découvrir. C'est là où on met les affaires en vrac. Ah, attention, on va donner la réponse. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de cette idée. Et surtout, celui qui a inventé le container. Parce qu'avant, le container, on ne savait même pas que ça existait. Comment a-t-il fait? Et quand ça s'est passé? Eh bien, tout ça, c'est dans l'exposition dont nous avons effectué la visite guidée. On attaque tout de suite avec l'amphore, qui était pour les Romains le sac plastique. Parce qu'une fois qu'elles avaient servi à transporter leur contenu, on les cassait, comme nous on jette nos sacs plastiques. Et il y avait des codes-barres sur les amphores, regardez. De quel type de produit s'agit-il? Quelle est sa provenance? Et surtout, il était écrit partout Excel. Ça veut dire excellent. Et oui, parce que le produit qui était dedans était excellent. Et celui-là, excellent aussi. Celui-là, excellent. Celui-là, excellent, bien entendu. Celui-là, excellent. Tous les produits étaient excellents, bien sûr. Attention, il n'y avait pas que les amphores, il y avait aussi les jarres, et notamment la fameuse dolia, une jarre de 2000 à 3000 litres. Alors le problème, c'est que quand vous cassiez une dolia, il y avait 3000 litres dans la cale du bateau, naufrage. Et alors parfois, il y avait des dolias avec du vin. Alors ça faisait des naufrages, pareil, mais c'est des naufrages un peu plus joyeux. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté. Au Moyen-Âge, terminer les amphores, c'est le tonneau qui devient la norme pour transporter les marchandises. À tel point qu'on parle de tonnage d'un bateau pour désigner sa capacité de chargement. Et alors, les tonneaux étaient embarqués grâce à ces grues qui étaient actionnées en fait par des hommes. Regardez, un petit peu comme dans une cage à hamster, voilà. Bon, évidemment, il fallait pas qu'il y en ait un qui s'absente. Qu'est-ce qu'il y en a un qui s'absente? Les Antilles. Ah là, pour le coup, c'est la route de l'infortune. Au XXe siècle, on a décidé de se débarrasser du contenant. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de tonneaux, plus d'amphores, plus de sacs. On mettait tout en vrac dans la cale des bateaux. Ça gagne de la place. Et les bateaux, d'ailleurs, on va les appeler des vraquiers. Oh, bah oui, si. En vrac, des vraquiers. Oh, ils sont pas cassés. Le problème du vraquier, quand vous mettez tout en vrac comme ça dans le bateau, un petit peu de houle, toute la cargaison qui pique vers l'avant ou toute la cargaison qui pique vers l'arrière, c'est le naufrage. Donc on a créé les compartiments, voilà. Avec les compartiments, plus de problème. On peut vraquer à ses occupations. Et oui, ça flotte mais ne coule pas. Fluctuat nec mergitur. Ou mergitur, ça dépend, il y a les deux écoles. En tout cas, ça coule pas. Et pour terminer, en 1956, un certain Malcolm McLean s'ennuie un petit peu sur les docks en attendant sa cargaison. Et il dit, ce serait pas un peu plus simple si on mettait les remorques des camions directement sur les bateaux? Eh ben oui, c'est comme ça qu'il venait d'inventer le container. Et aujourd'hui, vous avez des porte-containers qui mesurent plus de 400 mètres de long pour 241 000 tonnes. 241 000 tonnes, 241, 200... Enfin, beaucoup de tonnes, voilà. Et là, on est loin, très très loin, du joli petit navire romain. Il était un petit navire, il était un petit Là, c'est quasiment un porte-container, lui aussi, là. Oui. Mais vous racontiez, quand on est un petit voilier et quand on voit comme ça sur l'océan Indien, ces trucs débarqués de 400 mètres de long. Des immeubles. C'est des villes entières. Alors, c'est au musée de la Marine à Paris, si vous passez par là. Merci beaucoup. Tiens, à propos de voyage, de déplacement, Laura du Web, souhaitez vous présenter une de ses amies. Elle fait quoi, votre copine? Oui, elle est hôtesse de l'air.
Hôtesse de l'air, oui. Elle Et est alors hôtesse de l'air, visiblement sur des vols courts, puisque l'avion a l'air d'avoir 2 places de chaque côté, et elle danse. C'est énorme. Ah oui, mais il y a les passagers en position. Ah bah oui, c'est tout l'intérêt. Elle fait pas ça toute seule. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, elle est bien. Il y a Almodovar, il a fait ça dans un film récent. Exactement. Mais elle danse très bien. Pourquoi elle est hôtesse de l'air? Mais elle était danseuse avant, Ah. mais comme elle était trop vieille pour danser, elle s'est reconvertie en hôtesse de l'air. Ah d'accord. Il Voilà. y a peut-être une d'âge, non, chez les hôtesses de l'air. Alors après, je ne sais pas On quelle sait pas. sera sa future D'accord. reconversion, présentatrice télé peut-être. Oui, avec On va plaisir. l'accueillir avec plaisir. Le pilote, non. Il y a Ah quelqu'un non, qui danse dans le l'avion. pilote- Non, je non, voulais je simplement vous présente rassurer une les femme, gens. ne commencez pas à essayer de me faire Non. basculer de l'autre côté, de reparler des hommes, je sais pas. Le pilote, je ne le connais pas. Non, je voulais savoir si l'équipage ils étaient en train de Si, faire les le fous. pilote, il fait le cha-cha-cha, bien C'est sûr, ça. et tout le Là, tout c'est Non, elle est l'équipe. toute seule là, visiblement. Là, non, elle est toute seule. Merci beaucoup. Je ne sais pas de quoi vous vouliez parler, mais c'est pas grave. La météo, c'est avec Tania Youm. Il fait doux, pourvu que ça dure, mais hélas, non.